Barel Diaz et bienvenue à cette nouvelle édition de Météo Monde où nous vous présenterons les prévisions météorologiques à Antananarivo au Madagascar en cette semaine du 16 janvier. Donc ce lundi, nous prévoyons des températures minimum de 16 degrés et une température maximum de 26. Le ciel sera ensoleillé et peu nuageux, la pression sera de 103,7 kPa et les vents seront de 32 km/h. Ce mardi, nous prévoyons une température de 15 degrés et une température maximale de 27. Le ciel sera couvert, donc avec quelques nuages, et la pression sera encore de 103,7 kPa, mais les vents auront diminué un peu et seront de 28 km/h. Ce mercredi, nous prévoyons une température minimale de 17 degrés et une température maximale de 29. Le ciel sera voilé et la pression sera encore de 103,7 kPa. Les vents auront un peu augmenté et seront de 35 km/h. Pour terminer ce jeudi, le 19 janvier, nous prévoyons une température de 10 degrés Celsius, une température maximale de 20 degrés, le ciel sera un peu plus nuageux, la pression sera de 101,9 kPa et les vents seront de 46 km/h. Allons maintenant voir Geneviève qui va nous parler des masses d'air et des vents dominants. Merci Emma. Donc, les masses d'air sont de grandes étendues atmosphériques où la température et l'humidité sont relativement stables. À Antananarivo, ce sont les masses d'air de type maritime tropical qui caractérisent sa météo humide et pluvieuse. En effet, ces masses d'air sont poussées par des vents dominants, les alizés du sud-est, vers Madagascar. Les vents dominants sont des couloirs de vent dont la direction est déterminée par plusieurs facteurs, tels que les courants de convection et la force de Coriolis. Allons maintenant en pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Attention, attention à tous les pêcheurs! Si la pluie ne vous effraie pas, sachez qu'au mois de janvier, le meilleur moment pour pêcher, c'est situé aux alentours de 8h35 et de 9h35. En effet, c'est à ce moment que la marée est la plus haute, de 2,6 mètres à 3,3 mètres. La hauteur de marée varie plusieurs fois durant la même journée. Cela est dû à l'interaction de la Lune et le Soleil sur les eaux océaniques, ainsi que dans l'alignement Soleil-Terre-Lune. Bien que la Lune soit plus près de la Terre que le Soleil, sa masse est aussi beaucoup plus petite, de telle sorte que l'interaction des deux astres est du même ordre. Maintenant, allons voir les prévisions météorologiques de la fin de semaine. Donc ce vendredi, le 20 janvier, nous prévoyons des températures minimales de 9 degrés et des températures maximales de 16 degrés. Le ciel sera nuageux avec des averses isolées, la pression sera de 101,7 kPa et les vents seront de 51 km/h. Ce samedi, la température minimale sera de 11 degrés et une température maximale de 15 degrés. Le ciel sera nuageux avec averses et la pression sera de 100,9 kPa avec des vents de 48 km/h. Et ce dimanche, pour terminer la semaine, nous prévoyons une température minimale de 10 degrés et une température maximale de 16 degrés. Dans le ciel, il y aura des averses et la pression sera de 100,1 kPa avec des vents de 52 km/h. Cette semaine, il y a eu déplacement d'un front froid dû aux vents régionaux, ce qui a engendré les averses qui dureront toute la fin de semaine et qui pourront éventuellement se transformer en cyclone. En effet, lors de la rencontre entre deux masses d'air, il y a formation d'un front froid ou chaud. Lorsque le vent froid est rapide, il force l'air chaud à monter, ce qui engendre un orage. Tandis que quand les vents sont lents, l'air chaud monte tranquillement sur l'air froid, ce qui engendre des averses isolées. Merci beaucoup Geneviève. Maintenant, allons voir Virginie qui va nous parler des types de nuages. Merci Emma. Maintenant, je vais vous parler de deux types de nuages, le cumulonimbus et le nimbostratus. Le cumulonimbus est un nuage dense, puissant, à extension verticale considérable, en forme de montagne ou d'énormes trous. Une partie de la région supérieure est généralement lisse, fibreuse ou striée, et presque toujours aplatie. Cette partie s'étale souvent en forme d'enclume de vastes panaches. Au-dessus de la base de ce nuage, souvent très sombre, il existe fréquemment des nuages bas, déchiquetés, soudés ou non avec lui, et des précipitations parfois sous forme de virgule. Il est notamment aperçu lors de temps d'anticyclone. Et maintenant, je vais vous parler du nimbostratus. C'est une couche nuageuse, grise, souvent sombre, dont l'aspect est rendu flou par des chutes de plus ou moins continues de pluie. Dans la plupart des cas, atteignent le sol. L'épaisseur de cette couche est suffisante pour masquer complètement le soleil. Il existe fréquemment des nuages bas, déchiquetés, soudés ou non avec elle. Il est notamment aperçu lors de temps de dépression.
À la fin de la semaine, nous risquons un cyclone. Effectivement, en janvier à Madagascar, le temps est pluvieux car la température est très chaude. Ainsi, les masses d'air se réchauffent en passant au-dessus d'un sol chaud et il y a une baisse de la masse volumique de l'air. Étant plus légère, la masse d'air monte en altitude, ce qui crée un vide au sol et une baisse de la pression. Ceci est appelé une dépression. La formation de nuages est alors plus facile et il y a des précipitations. Puisque Madagascar se trouve à proximité d'eau chaude, des océans tropicaux, des cyclones sont souvent formés. Pour ce qui est des anticyclones, il y a un refroidissement de l'air en altitude qui diminue le nombre de collisions entre les particules, donc la masse volumique augmente. Puisque l'air est plus lourd, il redescend, ce qui augmente la pression. Le mouvement descendant de l'air empêche ainsi la formation des nuages et il fait beau. Allons maintenant retrouver Virginie et Valérie qui nous expliqueront la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est la pression de l'air à un point quelconque d'une atmosphère. Sur la Terre, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer dépend essentiellement de la masse de l'atmosphère, celle-ci pouvant évoluer avec la masse moyenne de gaz à concentration variable, comme la vapeur d'eau. Elle demeure proche de la pression atmosphérique normale, valant 1,325 pascal. Lorsqu'un temps de dépression survient, la pression atmosphérique tend à diminuer de plus en plus, ce qui est le cas contraire en temps d'anticyclone. La pression peut augmenter légèrement si on est au niveau de la mer, ou plus si on se retrouve en altitude comme à Madagascar. La pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un baromètre ou d'un altimètre. Elle a été longtemps mesurée en millimètres de mercure en raison de l'utilisation courante du baromètre à colonne de mercure. Depuis l'adoption du pascal comme unité de pression, les météorologues utilisent un multiple de cette unité, l'hectopascal. 1 hectopascal est égal à 100 pascal. Allons maintenant en pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Venez voyager avec Air Canada. Nous vous conseillons un voyage d'Ottawa à destination Madagascar, car votre voyage sera beaucoup plus rapide grâce au courant-jet situé en altitude au sommet de la troposphère. Ces courants-jets vous permettront d'atteindre votre destination plus rapidement grâce à leur vitesse de 100 à 360 km/h. N'oubliez pas, partez de l'Est vers l'Ouest. Je ne sais pas si c'est ça l'Est et l'Est, mais en tout cas, partez de l'Est à l'Ouest pour profiter au maximum de ces vents. Continuons cette émission avec notre capsule verte. Nous sommes tous concernés par l'environnement et dans cette capsule, nous vous expliquerons certains phénomènes tels que le smog, l'effet de serre et l'amincissement de la couche d'ozone. Le smog est une forme de pollution de l'air. Il est surtout présent dans les grandes villes et dans les pays industrialisés. C'est un mélange de plusieurs polluants, principalement d'ozone. Ces derniers se créent après une réaction chimique due aux rayons du soleil et à la chaleur. C'est pourquoi le phénomène est plus important durant l'été et aussi plus dangereux. Attention, contrairement à l'ozone dans la couche d'ozone, celui-ci est toxique. Pourquoi? Parce que celui dans la couche d'ozone est tellement loin que nous ne le respirons pas et n'est donc plus nuisible. Le smog peut être produit localement ou provenir de loin, étant transporté par les vents. Tout le monde contribue à son augmentation, car plusieurs actions humaines, toutes simples, en sont à l'origine. Par exemple, l'utilisation des pesticides, d'un barbecue, d'une tondeuse ou d'une auto. Les usines, sans surprise, sont aussi à blâmer. Ici, au Madagascar, le smog n'est pas un grave problème puisque notre pays est peu industrialisé. Mais d'autres, comme la Chine, sont aux prises avec de graves problèmes. En effet, les Chinois ont presque cru à la fin du monde lorsqu'un brouillard de smog s'est emparé de la ville en 2011, bloquant même les autoroutes et forçant certains habitants à être hospitalisés. La biodiversité unique de Madagascar doit faire face à de nombreuses menaces depuis plusieurs années, dont l'une des plus graves est la déforestation. Cette dernière entraîne au pays des problèmes d'érosion, une accumulation de sédiments dans les rivières, mais surtout, elle accroît les émissions de gaz à effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère qui intervient dans le bilan radiatif de la Terre dû aux gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère. Il fonctionne comme suit. Après avoir traversé l'atmosphère, l'énergie solaire, environ 30%, est transformée en rayons infrarouges émis par le sol et qui, en partie absorbés par les gaz à effet de serre, réchauffent l'atmosphère. Une part de cette chaleur, conservée par ces gaz, retourne ensuite vers la Terre et accroît sa température moyenne. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane sont les trois principaux gaz qui assurent le fonctionnement de l'effet de serre et du réchauffement naturel, mais peuvent l'accentuer dû aux industries mondiales.
En 2002, les Nations Unies ont classé les pays par ordre d'émissions totales en CO2 et le Madagascar se trouvait au 127e rang avec 2308 milliers de tonnes de CO2, ce qui représente moins de 1% des émissions totales de la planète. La couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. C'est la stratosphère. La concentration en ozone y est de l'ordre de 10 parties par million. L'ozone de la stratosphère absorbe la plupart des rayons UV dommageables. Sur le plan biologique, l'absorption des nuages des rayons UV par l'ozone crée une source de chaleur qui forme la stratosphère, une région où la température augmente avec l'altitude. Elle joue donc un rôle déterminant dans la structure de la température de l'atmosphère terrestre. Sans l'action filtrante de la couche d'ozone, les rayons UVB pénétreraient librement l'atmosphère et atteindraient la surface de la Terre, provoquant des effets néfastes liés à l'exposition excessive aux rayons. Les UVB altèrent l'ADN et s'avèrent à ce titre fortement mutagènes sur les plantes et les animaux. Les instruments terrestres et les satellites ont enregistré une baisse de l'ozone stratosphérique en raison des activités humaines avec les émissions de gaz telles que les CFC, les halons, etc. La quantité d'ozone qui se situe au-dessus de certaines régions de l'Antarctique, qui porte le nom de colonne d'ozone, est appauvrie jusqu'à 60% pendant le printemps antarctique, de septembre à novembre. Ce phénomène porte le nom de trou d'ozone antarctique. Une situation semblable se produit vers la fin de l'hiver et au printemps, au cours des 6 des 9 dernières années, dans les régions polaires de l'Antarctique. Pour contrer l'amincissement de la couche d'ozone, les pays ont adopté le protocole de Montréal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette autre émission de Météo Monde et à la semaine prochaine!